Le premier sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est le sujet qui est en relation avec l'ikhlas, la sincérité. L'ikhlas qui est le contraire de l'association et shirk. Donc il est donc obligatoire à l'étudiant en sciences et à l'enseignant, et plutôt il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane, pour tout acte d'adoration qu'il effectue, de le faire uniquement et seulement pour le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. De le faire uniquement et seulement pour le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour rien d'autre. C'est pour cela que, à partir du moment où c'est un sujet qui est obligatoire de concrétiser pour tout musulman et toute musulmane, que dire de celui qui fait l'effort d'apprendre sa religion? Que dire de celui qui fait face, qui se dirige, que ce soit de manière abstraite, de manière ma'anawi, ou alors de manière concrète, de manière hissi, qui emprunte un chemin vers la science. Et parmi ce qui est connu de manière générale dans la religion de l'islam, auprès d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est le fait que l'acte d'adoration n'est accepté de la part d'Allah Azza wa Jalla que lorsqu'il remplit deux conditions. Première condition, c'est bien évidemment l'ikhlas, le fait de vouer un culte pur, exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième condition, puisque la bonne intention ne suffit pas, la deuxième condition, c'est bien évidemment al-mutaba'a, le fait que l'acte soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier conseil que l'on va donner aujourd'hui à l'étudiant en sciences, à l'enseignant, aux musulmans de manière générale, c'est ce qui concerne donc le fait de concrétiser l'ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Et on va parler de 3 points durant ce cours. On va citer 3 grands thèmes durant ce cours. Le premier point, c'est ce qui est relatif à l'obligation, quelques preuves mentionnant le caractère obligatoire de vouer un culte pur exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième point, on va parler un petit peu de la méthodologie des salaf salih à ce sujet. Et enfin, on va parler du danger de contredire ce fondement. Parmi les preuves montrant le fait qu'il est obligatoire de vouer un culte pur exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala, quel que soit l'acte d'adoration que le musulman effectue, et particulièrement l'étudiant en sciences, bien évidemment, le hadith que tout le monde connaît, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions ne valent que par les intentions, et chacun est rétribué en fonction de son intention. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith, ainsi quiconque émigre vers Allah et son messager, son émigration est pour Allah et son messager. Et les gens de science nous rappellent dans ce hadith que ce hadith montre le mérite immense de l'émigration dans le sentier d'Allah, le fait de quitter une terre de mécréance vers une terre d'islam, et le mérite immense de faire l'acte pour Allah Azza wa Jal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité la récompense qui est relative en disant et quiconque émigre vers Allah et son messager, il aura telle et telle récompense, mais plutôt il a dit son émigration est pour Allah et son messager. Et ceci suffit comme mérite afin de méditer quant au fait d'effectuer un acte seulement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Et quiconque émigre pour un intérêt mondain qu'il veut atteindre, ou pour une femme avec qui il se marie, alors son émigration il atteindra donc comme récompense ce pourquoi il est émigré. Et parmi ceux qui montrent le caractère vil, le caractère qui n'est pas méritable d'émigrer pour autre qu'Allah et son messager, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit son émigration sera donc pour ce vers quoi il a émigré. Il n'a pas répété cette chose-là. Pourquoi? Car les personnes peuvent émigrer dans des buts mondains, dans des buts qui ne sont pas restreints à une liste exhaustive. Mais ces objectifs, ces buts sont divers, sont nombreux. Et afin de montrer le caractère vil de ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répété ce qu'il a cité, c'est-à-dire ad-dunya wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam aw imra'atin yankihuha. L'imam Nawawi nous dit au sujet de ce hadith. On va citer la parole de l'imam Nawawi au sujet de ce hadith. Il a dit rahimahullah أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. Les musulmans sont unanimes quant au caractère immense de ce hadith
et quant à ses nombreux profits et bénéfices et son caractère authentique. Puis il nous dit قال الشافعي وآخرون هو ثلث الإسلام وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث. Il nous rappelle la parole de l'imam Shafi'i qui nous dit que ce hadith représente le tiers de l'islam. C'est-à-dire que la bonne intention, l'intention pour Allah Ta'ala lui seul, sans associé, qui est mentionné dans ce hadith, représente le tiers de l'islam. Et il nous rappelle la parole d'Abdurrahman ibn Mahdi qui nous dit il incombe à quiconque qui écrit un livre de commencer par ce hadith. C'est-à-dire que ce hadith est immense. Il incombe que ce hadith soit une qa'ida à travers laquelle le musulman parcourt son chemin vers Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit par la suite, toujours dans la parole d'Abdurrahman ibn Mahdi, tanbihan lit-talib ala tashih an-niyya. Et ce, afin que soit attirée l'attention de l'étudiant quant au fait de rectifier, de corriger son intention. Donc ça c'est une parole que Cheikh Raslan Hafidahullah Ta'ala a citée dans son livre, donc les profits et bénéfices que nous citons, comme on l'a dit lors de la transmission du message, pour ces cours-là, sont tirés du livre de Cheikh Raslan Fadlul Ilm. Puis parmi les paroles qu'il a citées au sujet du hadith, il nous dit وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فقال من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله ومن قصد بها الدنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. Donc quiconque a eu l'intention, au sujet de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque a émigré pour Allah et son messager, son émigration est pour Allah et son messager, il nous dit quiconque a eu l'intention à travers sa hijra d'obtenir la satisfaction et d'obtenir le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, voilà que sa récompense est auprès d'Allah. Quiconque a eu comme intention le fait d'obtenir un bien de la vie de ce bas monde, ou alors une femme avec qui il se marie, voilà que sa part est le fait qu'il n'a aucune part dans l'au-delà à cause de cette émigration. Puis Cheikh nous dit وقد تقر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. Il est certes affirmé de manière claire dans la législation le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas les adorations si ce n'est lorsqu'elles sont faites exclusivement pour lui subhanahu wa ta'ala. Et les preuves à ce sujet dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très nombreuses. Donc parmi les preuves qui prouvent le fait qu'il est obligatoire aux serviteurs, aux musulmans et particulièrement à l'étudiant en sciences de ne rechercher que le visage d'Allah Ta'ala à travers son acte d'adoration, la demande de science pour l'étudiant en sciences, et on peut parler également de l'enseignant, du muallim, du mudarris, du sheikh, du da'i, de celui qui appelle à la voix d'Allah. Parmi ces preuves, la parole d'Allah Ta'ala dans Sourate Al-Kahf قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dans le sens du verset, dit je ne suis qu'un homme comme vous à qui a été révélé que votre divinité, en dehors de laquelle nulle divinité ne mérite d'être adorée, est unique. Ainsi quiconque espère la rencontre de son Seigneur. Et Allah Ta'ala nous dit فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il effectue une action vertueuse. Et l'action n'est vertueuse, comme les gens de science le rappellent, que lorsque sont remplies ces deux conditions. L'ikhlas, le fait que cette action soit faite seulement et uniquement pour Allah tabaraka wa ta'ala, et al-mutaba'a, le fait que soit concrétisé le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Ta'ala nous dit à la suite du verset وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, qu'il n'associe rien à son Seigneur qu'il n'associe pas à son Seigneur quoi que ce soit dans son adoration. Parmi les preuves, la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Al-Bayyinah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, subhanahu wa ta'ala, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Donc on voit l'importance de l'ikhlas dans ces preuves que l'on cite dans le hadith qu'on a cité précédemment, et dans les versets sont nombreux à ce sujet. Parmi les textes prouvant le fait qu'il est obligatoire de suivre cette voie-là, le fait de ne viser que le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ton acte
ton acte d'adoration, quel que soit l'acte que tu fais, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous rappelle la parole d'Allah Ta'ala. Et ici, on parle d'un hadith qu'on appelle hadith al-Qudsi. Le hadith al-Qudsi, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte, nous cite la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc on ne parle pas ici du Coran, de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, du Coran, c'est-à-dire qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, à la fois dans les termes lafzan wa ma'nan, et dans le sens, mais on parle du hadith Qudsi, au sujet duquel les gens de science ont divergé quand on fait de définir est-ce qu'il s'agit véritablement de la parole d'Allah Azza wa Jal dans les termes. فقال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. Le hadith dans lequel Allah Ta'ala nous dit dans le sens je suis celui qui me passe le plus de l'association. Ainsi quiconque effectue un acte pour moi dans lequel il m'a associé, c'est-à-dire autre que moi avec moi dans cet acte-là, alors je me désavoue de lui et cet acte est pour celui avec qui il m'a associé. Après avoir cité ces textes et ces preuves, on va parler de la méthodologie des salaf salih, des pieux prédécesseurs, des meilleurs de cette communauté concernant ce sujet-là. Et à quel point ils étaient ardents quant au fait de concrétiser ce fondement indispensable, primordial. Ce fondement au sujet duquel, lorsque tu ne l'auras pas concrétisé, ton acte ne sera pas accepté de la part d'Allah Azza wa Jal. Il faut bien distinguer entre le fait que l'acte soit valable et le fait que l'acte soit accepté. Afin que l'acte soit accepté de la part d'Allah Azza wa Jal, tu dois absolument concrétiser le fait que l'acte soit valable dans un premier temps. Et on a dit que l'acte n'est valable que lorsque tu retrouves dans cet acte-là ces deux conditions absolument primordiales, al-ikhlas ou al-mutaba'a. La preuve concernant al-ikhlas, c'est le hadith comme on l'a dit, innama al-a'mal bin-niyat. Et la preuve concernant al-mutaba'a, c'est par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque effectue un acte au sujet duquel il n'y a pas notre ordre verra cet acte rejeté. C'est pour cela que certains gens de science considèrent que la religion est réunie dans ces deux hadiths. C'est-à-dire que le premier hadith, innama al-amal bin-niyat, représente la moitié de la religion, nisfuddin. Tandis que le deuxième hadith, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, qui est la preuve d'al-mutaba'a, donc du fait qu'il est obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il représente la deuxième moitié, nisfu thani min ad-din. C'est pour cela qu'on insiste sur le fait que l'acte, lorsque tu lis dans le Coran ou dans la Sunna, le terme amalun salih, cet acte ne sera considéré comme acte vertueux que lorsqu'il remplira les deux conditions. Ensuite, ce qu'on espère, et on a la bonne opinion de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, c'est le fait que cet acte soit accepté de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais s'il n'est pas valable, il ne peut pas être accepté. Ainsi, comment étaient les pieux prédécesseurs, les meilleurs de cette communauté, quant au fait de concrétiser ce fondement, al-ikhlas. On va lire la parole de Ibn Jama'a. Ibn Jama'a, qui est un des savants du madhab de l'imam Shafi'i, qui a écrit un livre dont l'étudiant en sciences ne peut pas se passer dans ce domaine-là, dans le domaine du comportement de l'étudiant en sciences. Et ce livre, c'est Tazkiratu Sami' wal Mutakallim. Et les livres, les ouvrages à ce sujet-là sont nombreux. Ainsi, il incombe à l'étudiant en sciences de s'intéresser à ces livres-là. Il ne convient pas à l'étudiant en sciences, dans son étude, dans son programme, dans son barnamaj, de ne pas étudier ces livres-là. La mère de l'imam Malik, rahimahullah, lui a ordonné de prendre du comportement, alors qu'il était petit, rahimahullah, alors que l'imam Malik était petit, elle lui a ordonné de prendre du comportement des mashayikh avec qui il étudiait, des savants avec qui il étudiait, avant même de prendre leur science. Et les livres aujourd'hui, alhamdulillah, sont nombreux à ce sujet. Parmi ces livres qui sont immensément bénéfiques, bien évidemment le livre Hilyatu Talib al-Ilm et d'autres parmi ces livres. Donc on va lire la parole de l'imam Ibn Jama'a à ce sujet. فقال حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله تبارك وتعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحرية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة وتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. Parmi la parole de l'imam Ibn Jama'a, ce qui suit. Et il a expliqué ici
Qu'est-ce que signifie la bonne intention chez l'étudiant en sciences? À partir du moment où tu as compris qu'il est obligatoire de concrétiser ce fondement, tu te poses cette question-là, comment dois-je faire? Comment dois-je m'y prendre afin de concrétiser ce fondement? Il a dit, rahimahullah, la bonne intention pour l'étudiant en sciences, c'est le fait qu'il vise à travers sa demande de science le visage d'Allah, c'est-à-dire seulement le visage d'Allah. Et le fait d'agir, le fait d'appliquer cette science-là. Et le fait de faire revivre la législation. Le fait d'illuminer son cœur. Le fait d'embellir son intérieur. Le fait de se rapprocher d'Allah Ta'ala yawm al-qiyamah. Et le fait de s'exposer à ce qu'Allah Ta'ala a préparé pour les gens de science comme agrément et comme immense mérite. Et il a cité après ceci la parole de Sufyan al-Thawri qui fait partie des Salaf al-Salih. Encore une fois, les Salaf al-Salih, les plus prédécesseurs sont nos exemples. Il disait, rahimahullah, je n'ai pas cherché à rectifier quelque chose, je n'ai pas essayé de rectifier quelque chose de plus difficile que mon intention. Et on parle des Salaf al-Salih. Il a dit par la suite, et il ne vise pas à travers ceci les intérêts mondains, comme le fait d'obtenir une gouvernance, ou alors un rang, un statut, ou alors des biens. Il ne vise pas le fait d'avoir un statut, le fait que les gens l'immensifient, le fait qu'on le regarde comme quelqu'un ayant une prestance, ayant un rang, ayant un statut auprès des gens. Car s'il fait ceci, il aura remplacé ce qui est de meilleur, c'est-à-dire le fait de ne chercher que le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, il aura remplacé ceci par ce qui est ce qui est moins bien, ce qui est moins méritoire. ثم قال أبو يوسف رحمه الله يا قوم أريد الله تعالى بعلمكم فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوه ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. Il a cité par la suite la parole de Abu Yusuf rahimahullah. Il disait, écoutez bien cette parole. Ô peuple, cherchez à travers votre science, cherchez seulement Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire le visage d'Allah ta'ala. Je ne me suis pas, il part de son expérience, je ne me suis pas assis dans une assise de manière absolue à travers laquelle j'ai visé le fait d'être modeste, c'est-à-dire le fait de viser seulement le visage d'Allah, sans que je ne sois élevé au-dessus des gens. Et il a dit, je ne me suis pas assis dans une assise de manière absolue à travers laquelle j'ai visé le fait d'être au-dessus des gens, sans que je ne me sois levé de cette assise alors que j'ai été dévoilé, c'est-à-dire alors que ma mauvaise intention, alors que le fait que j'ai cherché d'être élevé, le fait d'être élevé au-dessus des gens ne soit dévoilé aux yeux des gens. ثم قال والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته وإن قصد به غير وجه الله تبارك وتعالى حبط وضاع وخسرت صفقته وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. Puis Ibn Jama'a rahimahullah ta'ala dit, c'est la suite et la fin de sa parole au sujet du livre dont je vous parlais, Tadhkiratu as-Sami'i wal Mutakallim. Il a dit, la science est une adoration parmi les actes d'adoration. Consiste au fait de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un acte à travers lequel tu te rapproches, parmi les actes à travers lesquels tu te rapproches d'Allah ta'ala. Lorsque l'intention pour cet acte est pure, il est accepté, bien évidemment, comme on l'a dit, à condition que cet acte soit fait conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, la bénédiction et la baraka relative à cet acte augmentent. Tandis que si on vise à travers cet acte autre que le visage d'Allah ta'ala, voilà que les actions sont vaines, voilà que la personne, voilà que cet acte est perdu, et voilà que la personne a perdu les efforts, et elle ne retrouve rien de ses efforts. Et il se peut qu'il perd également les objectifs qu'il a voulu, c'est-à-dire les objectifs mondains, que ce soit un objectif en relation avec l'argent, le statut, le fait qu'il soit élevé aux yeux des gens, le fait qu'il ait un rang, le fait qu'on le regarde de haut, qu'on dise un tel, c'est quelqu'un aux yeux des gens, il a un rang, il a un statut. Il se peut qu'il perde même
ce qu'il recherche, hein, et ainsi ses efforts soient perdus. Wal'iyadu billah. Pour terminer avec ce sujet absolument primordial, on va citer le danger qui est relatif au fait de chercher autre que le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, particulièrement dans la demande de science. Bien évidemment, ceci est valable pour tous les actes que le serviteur effectue, pour tous les actes à travers lesquels le serviteur, à la base, recherche le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout acte d'adoration. Parmi les textes prouvant ce danger immense, et ce texte suffit afin de te dissuader de chercher autre que le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que les premières personnes de cette communauté qui seront jetées dans le feu de l'enfer et au mal-qiyamah, les premières personnes sont trois catégories de personnes, sont trois personnes, et parmi ces personnes, et je vais citer une partie de ce hadith afin de ne pas trop allonger ce cours. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ. Écoutez bien ce hadith. Un homme qui a appris la science et qui l'a enseigné. On ne parle pas simplement d'un étudiant. On parle d'un étudiant qui a enseigné par la suite. وَقَرَأَ الْقُرْآنَ, et qui a lu le Coran. فَأُتِيَ بِهِ, on le fera venir. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا, on lui fera alors reconnaître ses bienfaits, il les reconnaîtra. قال فما عملت فيها, on lui dira: qu'as-tu fait avec ceci? Et cet homme dira alors: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. Il dira alors: j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai lu pour toi, c'est-à-dire il prétendra qu'il a lu pour Allah tabaraka wa ta'ala le Coran. On lui dira alors: كذبت, tu as menti. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم, et tu as appris la science afin qu'on dise qu'il est savant. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ, et tu as lu le Coran afin qu'on dise de lui il est lecteur. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Il a été dit, c'est-à-dire que ce que tu as cherché comme objectif mondain de la vie de ce bas monde, tu les as atteints. On a dit que tu as appris, on a dit que tu as enseigné, on a dit que tu étais savant, on a dit que tu étais alim, cheikh, lecteur, que tu lisais le Coran correctement, que tu appliquais les règles, que tu excellais dans cela. Puis on lui dira, puis alors, on ordonnera alors, et voilà qu'il sera traîné sur le visage dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Et cet homme fait partie des trois catégories de personnes, les trois premières personnes qui seront jetées dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. فقال الشيخ الرسول في هذا الحديث العظيم قاد بأن على طالب العلم أن يصحح نيته في طلبه فلا يكون إلا لله سعيه وبذله وعناؤه وطلبه يبتغي عند الله الرضوان ويرجو لديه الثواب لا يرتفع به في أعين الناس ويعلو به فوق أعناقهم ويركب به أكتافهم. Cheikh Raslan hafidhahullah ta'ala nous dit au sujet de ce hadith, il nous dit: ce hadith immense est-elle un juge, est-elle quelque chose qui va juger concernant le fait qu'il est obligatoire à l'étudiant en sciences de corriger son intention dans sa demande de science. Il ne fait ses efforts que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, ses efforts et sa fatigue et sa demande de science, et il ne recherche à travers ceci que l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il espère la récompense d'Allah. Il n'espère pas le fait d'être élevé aux yeux des gens, le fait d'être élevé au-dessus de leur cou, le fait de monter au-dessus de leurs épaules, c'est-à-dire d'être au-dessus d'eux dans le rang et dans le statut à travers ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire de par le fait qu'ils recherchent un objectif parmi les objectifs de la vie de ce bas monde. وجاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. Il était rapporté dans un hadith, et le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du hadith, dans lequel il a dit: quiconque demande la science après la science religieuse, afin de débattre avec ceux qui sont sots, afin de se vanter, de se vanter devant les gens de science, ou alors afin de diriger le visage des gens vers lui, il est dans le feu de l'enfer. Donc on s'arrête ici pour ce premier cours.
Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah, si Allah Azza wa Jalla nous facilite à poursuivre cette série, on parlera lors du prochain cours d'un autre comportement qu'il incombe à l'étudiant en sciences d'adopter, d'avoir, et on parlera des preuves à ce sujet et des outils, bien évidemment, qui permettent de concrétiser cet objectif. C'est ce que l'on appelle l'ishtighal bi-tathhir al-zahir wal-batin. Le fait de se préoccuper quant au fait de purifier à la fois son intérieur, la personne purifie son nafs, son intérieur, et à la fois ce qui apparaît de lui. Min shawa'ib al-mukhalafat, kama qala al-shaykh, de purifier son intérieur, son nafs, et son extérieur, de tout ce qui pourrait contredire le caractère complet de ceci. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.